Salut! Si toi aussi t'es en première et que tu te rends compte que le bac de français écrit approche à grands pas, cette vidéo pourrait t'intéresser. Pour le commentaire, ce que je fais et qui m'aide beaucoup pour la culture générale et qui pourra aussi me servir dans les commentaires et dans les dissertations, c'est que je fais des fiches auteurs. Je m'explique. En titre, j'écris le thème, c'est-à-dire soit roman, soit théâtre, littérature d'idées ou poésie. Ensuite, j'écris le siècle. Par exemple, pour le roman, ça commence au XVIIe. Et j'ajoute les noms des auteurs célèbres de ce siècle. Pour chaque auteur, je rédige une mini-biographie qui peut servir en phrase d'amorce dans un commentaire au cas où je tombe sur lui. Je fais pareil pour chaque siècle et pour chaque thème. Pour écrire les mini-biographies des fiches auteurs, j'utilise soit mon livre que vous voyez sur la vidéo et que je vous présenterai plus tard, soit j'utilise le site L'Internaute qui fait des petits résumés super utiles et que je vous recommande vraiment. Ensuite, ça c'est un peu logique et basique, mais j'ai fait une fiche versification, donc avec toutes les figures de style, pour la poésie les rimes, les vers, et donc je vous montre un petit aperçu de la mienne. Pour la dissertation, je fais pareil que pour le commentaire, c'est-à-dire que je fais 4 fiches, une par thème. Ce que vous voyez sur la vidéo, c'est moi en train de faire ma fiche pour la poésie. Comment je procède ? C'est simple. Sachant que pour l'œuvre Les Contemplations, le parcours et les mémoires d'une âme, je suis sûre que la dissertation portera sur l'autobiographie, le lyrisme ou la fonction de la poésie. Autre exemple, avec Le Rouge et le Noir, comme le parcours et le personnage de roman esthétique et valeurs, je sais que la dissertation portera sur Julien Sorel, le personnage principal. Donc, pour chaque thème, je fais une fiche œuvre et parcours. Ici, pour les contemplations, je divise ma fiche en 3 parties, comme si je rédigeais une dissertation. Et je note dans chaque partie des sous-parties, toujours comme si je faisais une disserte, des exemples et des citations. Le jour du bac, je n'aurai pas exactement le même plan, mais j'aurai au moins les mêmes idées car le parcours est toujours le même, les mémoires d'une âme. Aussi, n'hésitez pas à fouiller dans les bibliothèques de vos parents. Vous pouvez trouver des livres utiles pour les dissertations, des livres célèbres. Si vous avez la motivation, en tout cas ce n'est pas mon cas pour être honnête, vous pouvez relire tous vos cours, ou du moins la plupart et les plus intéressants qui pourront vous être utiles pour une dissertation. Et par contre, ça c'est un conseil très utile, cherchez sur YouTube des corrections de dissertation parce que j'ai vraiment trouvé des pépites qui m'ont énormément aidé pour faire mes fiches et qui m'ont énormément aidé surtout pour le bac blanc. Moi j'utilise cet Analbac là, je le trouve trop bien. Déjà parce qu'il y a les 4 enseignements communs, donc on a français, histoire, enseignement scientifique et les langues. Mais au-delà de ça, le français est très complet, je trouve que ça me suffit largement. J'allais pas acheter un spécial français parce que c'est vraiment très utile. Déjà tout c'est classé par thème, donc par exemple au début on a la poésie et donc on va avoir tous les poètes célèbres. Et leur histoire, on a le XXe siècle, etc. Donc ça marche par siècle. Ensuite on a la poésie œuvre et parcours, donc ça c'est super utile, notamment pour les dissertations. Ensuite on a pareil avec l'argumentation, la littérature d'idées, et je trouve que c'est super bien fait parce que moi je me sers de ces frises chronologiques là pour faire mes fiches auteurs.